Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 28 février. Nous allons donc voir les énergies ainsi que les conseils des guides pour cette période. Alors je regarde si tout est ok. Bon, des fois j'ai du mal à remettre le cadrage correctement comme avant. Ok, c'est pas mal. Allez, les énergies principales, le 10 d'épée et le 6 de bâton. Bon, ici on vous dit que le plus dur est derrière vous, que vous allez sortir en tout cas, ou que vous êtes en train de sortir d'une énergie où les choses vous prenaient la tête. Hein. Le 10 d'épée, on est sur l'intellect et on est sur du 10, donc il y a bien quelque chose qui se termine. C'est une fin de cycle, on vous dit que le plus dur est derrière vous. Et qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer vers un nouveau cycle. Le 6 de bâton, par contre, va vous parler de victoire, de succès, de promotion. Alors, peu importe le domaine, en tout cas, vous allez savourer une victoire qui est bien méritée parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, peut-être aussi sur l'intellectuel. Beaucoup d'efforts pour tenir bon dans une situation parce qu'avec le 10 d'épée, on était... sur quelque chose qui était vraiment très prenant sur le plan du mental, du moral. Hein. Y a quelque chose qui vous prenait la tête, qui se termine parce que vous en sortez victorieux de cette situation. Voyons voir. Le tarot des fées, eh bien nous avons le roi du printemps, qui est le roi de bâton. Très intéressant parce que le roi de bâton va vous parler de réussite, d'ouverture d'esprit et de maîtrise. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. C'est pour ça qu'on ressort victorieux parce que ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait venir vous aider de façon très inattendue. Alors, une rentrée d'argent imprévue, donc ça peut être un gain d'argent, une promotion que vous n'attendiez pas, de l'argent qui tombe un peu du ciel, entre guillemets. Quelque chose que... Ouais, c'est imprévu, donc c'est quelque chose que finalement vous ne vous attendiez pas. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, donc ça veut dire aussi que vous avez des grandes compétences de maîtrise, d'ouverture d'esprit, vous êtes très charismatique. Que vous soyez une femme ou un homme, vous avez ces qualités-là. Donc vous êtes tout à fait cette personne qui est vraiment en mesure de driver une équipe, par exemple, d'aider les autres. Vous êtes un exemple pour les autres aussi, c'est ce qu'on vous dit ici pour cette deuxième partie de février. Et c'est maintenant le temps de le montrer d'ailleurs. Et puis enfin, un défenseur de votre cause inattendu, donc ça veut dire aussi que s'il y avait en effet une situation qui était peut-être un petit peu compliquée, eh bien, quelqu'un pourrait venir prendre votre défense dans une situation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en sort victorieux, parce que finalement, on s'y attendait pas. On verra bien, hein. On verra bien. Alors, l'énergie, ici, c'est la panthère. La panthère vous parle de patience et de persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Donc patience et persévérance sont les mots d'ordre ici pour vous pour cette deuxième partie de février par rapport à une situation. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel, matériel et financier, les énergies générales pour tout le monde. C'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, il va nous parler d'évolution assez lente, parce que ça demande éventuellement du temps, parce que ça demande des efforts. Le 5 de denier, ça demande aussi on vous invite pourquoi pas à demander de l'aide aussi dans une situation. Alors ça peut être une aide une aide que vous avez besoin sur le plan financier, une aide sur le plan professionnel de vos activités. En tout cas, on est dans le matériel financier professionnel. On est peut-être sur le fait d'un besoin de déléguer aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander un coup de main à quelqu'un, à... Comment dirais-je ? Pour ramener quand même cette notion d'équilibre. On me dit que vous avez des grandes capacités aussi de réussir et de vous en sortir dans une situation. Donc, continuez aussi à être persévérant et patient ou patiente, persévérante dans cette situation.
Alors, on va compléter. Donc, pour ceux qui sont en activité professionnelle, on peut me parler d'officialisation. On peut me parler de sérénité également. Bon, avec le soleil, en tout cas, c'est quelque chose qui est très positif sur le plan professionnel. Et on me parle de nouvelles opportunités. Donc, en effet, il pourrait être question d'une nouvelle opportunité professionnelle qui vient un petit peu ramener du positif ici dans votre quotidien. La carte du lys peut parler aussi, le lys et les trèfles, ici, on peut être sur une opportunité d'association, on peut être sur une opportunité de contrat, mais cette fois-ci qui change. J'entends que vous étiez éventuellement en CDD ou en intérim, et qui peut être question ici de quelque chose qui s'officialise comme un CDI, d'accord? Quelque chose de plus durable dans le temps, de plus concret. Il peut être question aussi, j'entends, d'avoir de l'aide ou de demander de l'aide aussi à quelqu'un qui est plus âgé que vous ou qui a plus d'expérience dans votre domaine. Ça peut être ça également. Alors voyons voir, pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Bon, ici c'est la fin d'une situation qui est en train de grandir. On va sur un carrefour de vie, donc ça peut être aussi la fin d'un temps qui vous demandait de guérir. Par exemple, j'entends que ça peut être des personnes qui étaient en arrêt de travail et qui là vont pouvoir reprendre le chemin d'une activité ou le chemin du travail. En tout cas, ici, il y a éventuellement une guérison qui se fait par rapport à une situation. On peut me parler également d'une situation qui prend fin ici par rapport à une situation qui ne vous convenait pas, notamment avec une personne éventuellement un petit peu toxique. Par exemple, on peut être sans activité professionnelle, mais avoir une activité quand même pour occuper ses journées, et puis il s'avère que au cours de cette activité, il y a une personne qui ne vous est pas forcément favorable, et là, il y a ici quelque chose qui met fin à cette situation pour aller vers autre chose. En tout cas, ici, il y a quelque chose, une situation qui prend fin pour aller vers quelque chose de plus positif, parce que j'ai quand même le soleil. Ça peut être une situation aussi qui était assez inconfortable, comme une situation juridique, comme une situation dans laquelle on avait peut-être besoin de se défendre contre un système ou contre quelqu'un qui n'était pas forcément positif pour vous. Mais là, il y a un coup de chance, il y a une opportunité. Alors c'est marrant, ça me fait penser à ce défenseur des causes inattendues qui pourrait aussi venir vous aider aussi sur le plan matériel, financier, et vous sortir éventuellement ou vous amener sur un nouveau chemin. Alors, voyons voir maintenant sur le plan relationnel, sentimental pour vous, l'énergie principale, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, il va nous parler de quelqu'un qui est équitable, de quelqu'un qui est juste aussi. Ça peut vous représenter, vous, être juste avec les autres, être juste dans une relation, être juste dans les relations envers vous-même. C'est-à-dire que vous allez savoir et être capable de déterminer quelle relation vous est favorable et positive pour vous, dans les énergies, et quelles sont les relations qui au contraire vous tirent vers le bas et ne sont pas forcément très positives pour vous. Et donc avec ce roi d'épée, vous êtes finalement dans cette énergie, cette capacité de savoir ce qui est juste pour vous ou ce qui ne l'est pas. Alors voyons voir, pour les célibataires, on me parle de décision, on me parle peut-être aussi de récolte, on parle d'une décision vous concernant vous si vous êtes un homme, ou concernant une autre personne. Ouais, alors en effet, le roi d'épée c'est quelqu'un qui est équitable et qui est juste, mais qui connaît la vérité aussi. Et ça peut être aussi pour vous un moyen de connaître la vérité concernant une personne qui n'est peut-être pas positive pour vous autour de vous, et vous allez prendre une décision concernant cette personne. Ça peut être un ou une amoureuse potentielle qui peut arriver dans votre quotidien, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche peut-être, hein, mais ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Ça peut être une personne au travail, ça peut être une personne dans votre entourage. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, et j'ai l'impression ici que vous prenez une décision parce que vous savez si ce qui est juste dans cette relation ou si elle ne l'est pas. Pour les couples, au contraire, on me parle de fidélité, on me parle de loyauté. Alors, pour les couples, il peut être question aussi d'une personne de votre entourage qui vous cache éventuellement quelque chose. Mais j'ai la sensation que c'est pas quelque chose
qui n'est pas... comment dirais-je? C'est pas pour vous nuire, d'accord? C'est pour vous aider au contraire. Il peut être question aussi d'une personne qui vient vous aider en tant que couple à réaliser un souhait. C'est ce que j'entends. Pour d'autres couples, il peut être question aussi de quelqu'un qui se pose la question si l'autre n'a pas une autre personne. Mais j'ai quand même la carte du chien qui symbolise la fidélité, l'amitié aussi. Ça peut être une amitié tout simplement. Il n'y a pas du tout d'arrière-pensée, il n'y a rien de derrière tout ça. D'accord ? En plus, avec le roi d'épée, vous avez cette énergie, cette capacité à voir les choses, à ressentir les choses, et vous saurez de toute façon si c'est oui ou si c'est non. Mais moi, pour moi ici, il y a quand même beaucoup de fidélité, de loyauté, et il n'y a rien de plus éventuellement avec une autre personne. Moi, ce qu'on me dit aussi avec la carte du puits, le puits pour moi c'est le fait de représenter l'arbre, le puits des souhaits. Et donc ça pourrait être quelqu'un de votre entourage ou pas qui vient réaliser un peu un souhait aussi. Alors, l'énergie de votre vie intérieure et spirituelle, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va nous parler d'objectifs, de se mettre un objectif, de découvrir peut-être de nouveaux chemins, de planifier quelque chose de nouveau, mais ça commence à l'intérieur de vous. C'est une graine qui va être en train de germer et c'est quelque chose qui démarre en vous par rapport à une nouvelle idée, un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir devant vous et ça part de vous. Ah, la dualité, c'est intéressant parce que j'ai 2 bâtons aussi. Donc, par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'en effet, vous êtes peut-être aussi intérieurement face à 2 choix, face à 2 opportunités, face à 2 projets ou 2 personnes. On peut être aussi sur 2 personnes. Face à 2 relations ou ce genre de choses. En tout cas, vous êtes face à 2 situations possibles, 2 chemins possibles. Cependant, on vous dit de ne pas laisser la dualité s'installer en vous. C'est-à-dire que on va vous conseiller de ne pas trop réfléchir avec le mental et de réfléchir davantage avec le cœur. C'est-à-dire que plus vous poserez des questions, moins vous oserez, plus vous voudrez freiner ou reculer pour mieux sauter, et bien plus la dualité pourrait s'installer. C'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, j'ai la tête qui chauffe là, ça chauffe d'un coup. C'est en effet, faites attention à votre mental ici, les scorpions, pour cette deuxième partie de février, concernant des situations. Vous vous posez beaucoup de questions, mais beaucoup trop, me disent les guides. Donc attention justement de maîtriser avec le roi d'épée votre mental et vos pensées. En tout cas, vous allez y arriver parce que dans les énergies principales, j'avais le 10 d'épée. Donc ça veut dire que vous arrivez à cette maîtrise. Vous arrivez à cette maîtrise pour retrouver une certaine unité. En tout cas, persévérez, soyez patient parce que les choses vont s'arranger, vont se peaufiner. J'ai quand même des souhaits qui peuvent se réaliser et j'ai quand même le soleil dans votre tirage aussi. Donc c'est plutôt favorable. Et en effet, ici, il est peut-être question aussi pour d'autres de prendre une décision, de couper ou non les ponts avec une personne que l'on pensait peut-être positive pour soi et qui finalement vous cache des choses. Je ressens pas forcément quelque chose d'amoureux. Ça peut être en effet un patron, ou une patronne. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail, mais il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être gratter un peu la surface ou creuser un petit peu pour essayer de chercher ce qu'il en est vraiment. Voilà les scorpions, eh bien je vous souhaite une très très belle fin du mois de février. Passez une très belle quinzaine. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt. Merci beaucoup.